Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ou plutôt deux nouvelles vidéos en réalité, puisque celle-ci sera en deux parties, consacrée à un grand classique de la sorcellerie, de la pratique magique sur lequel on entend, on lit, on voit, on fait des choses parfois très différentes, un peu disparates. C'est le cercle qu'on appelle aussi quelquefois le triple cercle ou le cercle de protection ou le cercle de projection, bref, on lui donne plein de noms. On va essayer de démêler tout ça, de voir un petit peu de quoi il s'agit un petit peu plus en profondeur pour l'intégrer de manière peut-être plus fluide et plus personnalisée à votre propre pratique. Alors dans cette première partie, aujourd'hui, on va surtout parler de l'aspect théorique de la chose. On va revenir un petit peu sur les origines de cette pratique, voir en quoi elle consiste, ce que c'est très exactement qu'un cercle. Et dans la seconde partie, donc la semaine prochaine ou à un autre moment, selon le moment où vous regarderez cette vidéo, on va s'atteler plutôt à la partie pratique, donc comment faire pour tracer un cercle, et je vous donnerai quelques petites idées, quelques petites billes, même si naturellement il en existe pléthore. Alors, il faut savoir que le cercle, c'est sans doute un des basiques les plus incontournables qu'on retrouve un petit peu partout, mais en réalité, c'est sans doute un de ceux qu'on comprend le moins bien, paradoxalement. Peut-être parce que justement, il a été tellement repris, tellement redonné, redynamisé, réexpliqué par plein de personnes que finalement, trop de choix tue le choix en quelque sorte. Alors pour pas mal de gens, c'est une véritable base selon laquelle on ne peut pas travailler et dont on ne peut absolument pas se passer, et d'autres personnes au contraire le prennent complètement par-dessus la jambe et se disent que ça ne sert absolument à rien. En tous les cas, vous avez forcément entendu parler à un moment ou à un autre de cette pratique, soit dans une optique de protection pour vous protéger des mauvais esprits, des petites choses qui peuvent vous embêter pendant votre magie, soit dans d'autres buts, mais généralement c'est plutôt dans un but de protection. Eh bien, il se trouve que ce but-là, c'est loin d'être le premier usage du cercle. Ça peut même être en réalité tout l'inverse. Alors, on va revenir à la base de tout ça pour essayer de démêler les choses. Déjà, on va s'attarder un petit peu sur le fait que cette forme est un cercle. Pourquoi? Alors on va se baser sur l'étymologie, vous savez que c'est ma grande déesse, mon inspiration et ma première maîtresse dans la vie. Le mot cercle, il vient d'un mot latin qui est le mot circulus, alors qu'on devrait prononcer circulus en réalité, mais bon bref, le C, les sémantiques, etc., qui veut donc dire cercle, qui est lui-même dérivé d'un mot qui est un verbe, un adverbe, pardon, qui est sira, ou kirka, on devrait le prononcer kirka, qui signifie autour, faire le tour de quelque chose. Donc, je ne vais pas vous réexpliquer qu'un cercle, c'est une forme géométrique qui est constituée des points qui sont situés à égale distance d'un centre. Mince, je viens de le faire. Bref. Mais en tout cas, le cercle, il est caractérisé par un certain nombre de grandeurs. Et là, je sens que vos cours de géométrie vont revenir. Et peut-être que c'était un traumatisme, et dans ces cas-là, je suis vraiment désolée, mais je ne fournis pas la psychothérapie avec cette vidéo. En tout cas, à ces grandeurs, on a notamment le rayon, donc qui est la distance qui va du centre jusqu'à son tracé. On a le diamètre, qui est la ligne qui le traverse de part en passant par le centre, qui est en fait le double de son rayon. Et on a sa circonférence, donc qui est en gros le pourtour total. Donc par nature, un cercle, c'est en deux dimensions. On est d'accord, c'est un truc qu'on trace avec un compas sur une feuille. Et lorsqu'on le projette dans l'espace, eh bien ce n'est plus un cercle, c'est ce qu'on appelle une sphère. Alors le mot sphère lui vient du grec ancien, sphaira, qui veut dire balle, ballon, globe, etc. Et vous l'aurez compris, notre fameux cercle magique, eh bien en fait c'est pas du tout un cercle. C'est une sphère, donc déjà on est mal parti. Rien que le nom il est pas bon. Vous sentez qu'on va galérer ou pas du tout? Bon, en gros, si on parle de cercle, si on retient ce mot cercle et pas de sphère, c'est bien parce qu'en fait, ce qu'on va tracer, techniquement, c'est un cercle. On va tracer un cercle et on va l'étendre pour qu'il devienne soudainement en trois dimensions. Et c'est généralement pour appuyer en fait la symbolique de cette figure-là, parce que depuis l'Antiquité, le cercle il a un rôle très particulier dans ce qu'on appelle la géométrie sacrée. Alors, on va pas exactement revenir là-dessus parce qu'on en a déjà abondamment parlé dans Une année en magie. Donc, si jamais l'année dernière, on l'avait très très largement abordé dans le numéro du mois de mai de l'an dernier.
Donc je ne vais pas vous refaire un topo là-dessus, mais en tout cas, il faut savoir que la considération sacrée qu'on a pour ce symbole, pour cette figure géométrique, elle vient du fait que c'est quelque chose qui est omniprésent dans la nature. Depuis tout, en fait. Depuis le macrocosme, hein, donc notre planète elle-même, c'est une sphère. Bon, elle n'est pas parfaite au sens géométrique du terme, mais vous avez compris. Jusqu'au microcosme, puisque l'atome, qui est la plus petite particule connue formant les corps, eh ben, il est sphérique lui aussi. Donc on a vraiment cette idée d'une figure qui va contenir à la fois le plus petit et le plus grand, et par extension qui va contenir le tout, donc le début, la fin, la naissance, la mort, etc. etc. Et il est ni vraiment l'un ni vraiment l'autre. Du coup, c'est un concept qui est extrêmement complexe, qui est extrêmement paradoxal, parce qu'il est complet, et que tout ce qui est complet est forcément paradoxal. Et donc, par extension, on l'a associé à tout ce qui va avoir trait au divin et à la notion de sacré. Du coup, on a déjà ce parallèle entre le principe divin et le principe sphérique, et ça dès l'Antiquité, dès les premiers balbutiements de la géométrie sacrée. Alors c'est une figure qu'on va retrouver dans à peu près toutes les spiritualités, notamment dans l'alchimie. L'alchimie, elle a généralement une organisation qui est toujours circulaire. On atteint le centre du cercle pour revenir à l'origine de la forme et de l'origine de la pensée, et on se libère des contraintes humaines mortelles. Bref, on a cette figure qui va se retrouver dans à peu près toutes les religions et toutes les spiritualités du globe, quelle qu'elle soit. Même dans le christianisme, on le retrouve. Si vous avez déjà été dans une église, vous avez vu cette forme un petit peu partout dans les motifs architecturaux, dans les oculus, dans les roses, dans les rosaces, etc. Et même le trajet que l'on fait à l'intérieur d'une église, en passant derrière le chœur, eh bien, il trace un cercle. Tout simplement. Sachant que c'est des choses qu'on retrouve à peu près partout, les processions étant souvent circulaires. Donc on a toujours cette idée d'un chemin qui va suivre un tracé circulaire ou spiralaire, sachant que la spirale est un dérivé du cercle. En tout cas, on a cette omniprésence du cercle dans le sacré et dans le divin. Donc c'est pas très étonnant de le voir comme base dans une pratique magique qui est elle-même une pratique spirituelle. Du coup, on le retrouve, ce cercle-là, dès les premières descriptions des rituels magiques qu'on a dans l'Antiquité. On a vu pas mal de rites là-dessus dans Une année en magie aussi, quand on a parlé de l'histoire de la magie, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Si jamais ça vous intéresse, on a commencé un cycle d'exploration de l'histoire de la magie depuis la préhistoire jusqu'à nos jours l'an dernier, donc on a commencé en février de l'année dernière, février 2022, avec la préhistoire, et là nous sommes au Moyen-Âge, et en fait si jamais vous regardez un petit peu les personnes qui ont suivi ce cursus, eh bien vous avez vu que dans les rituels dont on a parlé et qu'on a décortiqué, les rituels historiques dont on a des traces archéologiques, et bien le cercle il est très souvent présent. C'est pas pour rien, n'est-ce pas ? Donc on avait des déplacements en cercle qu'on appelle donc des circumambulations, on avait des mouvements qui étaient faits en cercle, on a des personnes qui s'assemblent en formant des cercles, des rondes, etc. Donc on a cette forme qui revient quasiment tout le temps. Mais évidemment, c'est surtout dans la sorcellerie contemporaine qu'on le retrouve, et que cette image, elle a été amplement popularisée, et c'est la raison pour laquelle il est autant repris aujourd'hui. Alors, notamment dans les pratiques de théurgie, donc tout ce qui va avoir trait à l'invocation et à l'évocation des esprits dits supérieurs, et à toutes les pratiques de la goétie, donc pareil, invocation d'esprits dits cette fois-ci inférieurs. Donc le divin et le chtonien, en gros. Donc on se rappelle de toutes ces petites choses-là, et on voit souvent l'image d'Épinal du sorcier, de la sorcière. Si vous avez déjà vu des gravures de sorciers et de sorcières en pleine cérémonie, des gravures qui datent du 15e, 16e, 18e siècle, on a souvent le sorcier, la sorcière, souvent le sorcier, puisque la théurgie et la goétie, ce sont surtout le fait des hommes, qui sont debout au milieu d'un cercle. Si vous avez déjà vu la couverture du Faust de Goethe, eh bien très souvent on a une illustration très célèbre qui est reprise, où on voit notre fameux Faust qui est au centre d'un cercle magique pour évoquer le diable en personne. Bref, on a cette idée du cercle qui va constituer une clôture, une fermeture, une bulle efficace, mais on a surtout l'idée en fait de projeter une force depuis un point central et d'englober le pratiquant
dans une espèce de sphère qui va être un petit peu comme un œuf, comme une bulle de protection déployée autour de lui. Et c'est surtout sous cette forme-là qu'on le connaît aujourd'hui dans les ouvrages de pratiques magiques habituels, mais ben, c'est très très loin d'être le seul usage qu'on peut en faire. Parce que si on considère juste le cercle comme une barrière protectrice, eh bien en fait, il n'a pas tant d'usage et tant d'utilité que ça dans notre pratique magique, puisque l'utiliser que quand on risque d'être au contact d'entités qui sont susceptibles de nous embêter, de nous nuire et de venir nous chercher des noises. Alors évidemment, il est bien évident que c'est un usage qui est tout à fait intéressant et qui peut être tout à fait nécessaire et obligatoire dans certains cas. Donc si jamais on est dans une pratique invocatoire ou évocatoire, eh ben, ça paraît quand même intéressant de se prémunir de ce genre de choses en traçant un cercle. Mais on est bien d'accord que ça va devenir tout d'un coup beaucoup moins intéressant quand on a juste envie de se faire un petit sachet de plantes pour, je ne sais pas, pour se relaxer après une période un peu stressante. En gros, ça reviendrait à porter un gilet pare-balles pour aller faire le potager, quoi. Alors oui, le risque zéro n'existe pas. On peut très bien se prendre une balle perdue pendant qu'on bêche des carottes, on est tout à fait d'accord. Mais globalement, il y a quand même peu de chances que ça arrive, et un chapeau, ce sera quand même plus raisonnable, on est bien d'accord. Mais le truc, c'est que on envisage le cercle que dans cet usage-là, et c'est dommage parce que c'est très très loin d'être son seul intérêt. Et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de pratiquants aujourd'hui qui tracent pas de cercle, parce qu'ils croient que le cercle a uniquement une fonction protectrice. Et que du coup, eh bien, quand on n'est pas susceptible de s'attirer les foudres d'une entité malveillante, eh bien effectivement, si on considère que le cercle a juste une fonction protectrice, eh bien, il ne sert strictement à rien. Or, vous l'aurez compris, c'est pas le cas, c'est bien plus complexe et c'est surtout bien plus multifonction que ça, notre cercle. Parce qu'en fait, là, si on part de ce principe-là, on considère uniquement le cercle comme un usage à sens unique, c'est-à-dire qu'il va de l'extérieur vers l'intérieur. Le truc, c'est que le cercle, il n'a pas de sens en réalité, et il va aussi de l'intérieur vers l'extérieur, et c'est là que ça devient intéressant. Alors, si on veut si on veut parler de ce concept-là, on va opérer une petite analogie. On va comparer notre cercle avec un instrument qu'on connaît presque tous, la cocotte minute. Vous connaissez la cocotte minute, vous en avez déjà vu une quelque part ou utilisé une. Bref, en tout cas, vous êtes familière avec son usage. Alors, la cocotte minute, en gros, en très gros, c'est un récipient hermétique dans lequel on va mettre des choses pour faire monter en pression quelque chose à l'intérieur, en général la vapeur d'eau, et créer un environnement séparé. Notre cercle, c'est une cocotte minute. Si je pars du principe que ce que je mets dedans, c'est préservé du monde extérieur, parce que ce que je mets dans ma cocotte minute ne va plus être soumis aux agressions du monde extérieur, eh ben, je peux considérer que ma cocotte minute, c'est un espace de protection. Mais on est bien d'accord que ce serait nier une très très grande partie de sa fonction, voire même la plus grande partie de sa fonction. Ben, notre cercle, c'est pareil. C'est une cocotte minute. Donc certes, dedans, vous êtes protégé des agressions extérieures, mais c'est quand même dommage de ne rien faire de cette cocotte. Alors, le truc, c'est que la cocotte minute, non seulement elle isole ce qu'on met dedans, mais en l'isolant, en fait, elle va lui créer un environnement qui va être différent. Un environnement qui va être particulier, qui va être unique, et qui va permettre de lui faire subir eh bien, une situation, un traitement qu'il n'aurait pas pu subir s'il était resté à l'extérieur. Autrement dit, elle va créer autour de lui une atmosphère qui va permettre un certain travail sur la matière qui est à l'intérieur. Et bien le cercle, c'est la même chose. Quand on pratique la magie, on se place en quelque sorte dans un espace qui va être différent de celui du monde de tous les jours dans lequel on vit la plupart du temps, et qui va être à mi-chemin avec le monde de l'invisible, de l'intangible. Donc celui des esprits, des dieux, etc., qu'on effleure quand on pratique la magie. Et donc ce cercle, en fait, il va être ni totalement dans l'un, ni totalement dans l'autre. Et dans cette idée-là, eh bien, opérer dans un environnement qui n'est pas celui dans lequel on évolue au quotidien, eh bien, c'est tout à fait important et tout à fait pertinent pour nous mettre dans les bonnes dispositions pour travailler sur le monde de l'intangible, puisque c'est là-dessus qu'on travaille quand on travaille en magie. C'est un petit peu, vous savez,
Pour les plongeurs ou pour les astronautes, ces sas de décompression dans lesquels on les place pendant un certain temps, qui n'ont ni exactement la même atmosphère que l'atmosphère terrestre, ni exactement la même atmosphère que celle qu'ils vont devoir affronter, mais plutôt un entre-deux pour permettre à leur corps de s'habituer au changement sans passer par un gros choc énorme, et donc qui sont ni vraiment sur Terre, ni vraiment dans l'espace ou sous la mer, qui sont en quelque sorte un intermédiaire entre ces deux espaces-là. Et ben, notre cercle, eh ben, vous avez compris, c'est ça. Du coup, si on part de ce constat-là, eh ben, c'est beaucoup plus intéressant de tracer un cercle avant un acte de magie, même s'il n'y a pas de danger du monde des esprits, il y a de danger qui vient de l'extérieur. Puisque si on se met à travailler dans un espace qui n'est ni celui de l'ici, ni celui de là-bas, eh bien on se place dans un intermédiaire entre ces deux mondes-là, et on est capable à la fois d'aller toucher du doigt l'invisible tout en gardant un pied dans le monde tangible et en gardant notre ancrage et en étant assuré d'être toujours dans le monde dans lequel on appartient, en quelque sorte. Du coup, alors évidemment, on est d'accord que toutes les opérations de magie vont pas avoir besoin de ça. Pour reprendre l'analogie avec la cocotte minute, vous n'avez pas besoin d'une cocotte minute pour faire cuire votre, je sais pas, pour faire chauffer votre chocolat chaud du matin. Une casserole, ça va suffire largement, on est tout à fait d'accord. Même si on peut le faire, c'est pas forcément nécessaire. Par contre, si vous avez envie de faire des pommes de terre, eh ben on est d'accord que ça va quand même grandement vous faciliter la vie. Du coup, le cercle, c'est ça. Il n'est pas toujours nécessaire. On est bien d'accord que ce serait dommage de s'en priver parce que ça peut rendre quand même pas mal de services. Alors, il faut savoir aussi que le cercle, il a encore une autre fonction qui est peut-être encore plus intéressante que les deux fonctions précédentes, donc la fonction de protection et la fonction d'intermédiaire. C'est comment dire? Alors, on va reprendre l'idée de la cocotte minute, mais on va dire que c'est plutôt un espace à part. Un espace à part qui va faire que non seulement il va repousser les choses qui viennent de l'extérieur, donc il va créer sa petite atmosphère qui ne sera pas polluée ou qui ne sera pas colonisée par les choses qui viennent de l'extérieur, mais il va également permettre de garder quelque chose à l'intérieur pendant un certain temps. Et ce quelque chose qu'il garde à l'intérieur, eh bien, c'est l'énergie qui va surgir suite à notre travail magique, à ce qu'on va faire une fois qu'on est à l'intérieur de ce cercle. Pourquoi est-ce qu'on va avoir besoin de retenir ça? Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de retenir cette énergie pendant un certain temps? Eh bien, l'idée, c'est de lui offrir un espace sain, protégé et restreint dans lequel cette énergie, elle va pouvoir grandir, se développer et arriver à maturité et donc être prête avant d'être relâchée. Et du coup, dans cette optique, eh bien, le cercle devient un espace de gestation, de potentialité. Donc, en quelque sorte, c'est un œuf du coup dans ce genre de cas, où on a notre petit embryon de vie qui va pouvoir se développer tranquillement jusqu'à être suffisamment fort pour sortir de sa coquille et affronter le monde extérieur. Donc ici encore, on est bien dans une optique de protection, mais encore une fois, cette protection, elle ne vise pas que à repousser des choses qui pourraient nous attaquer, mais plutôt elle vise à offrir un centre de potentiel dans lequel l'énergie peut se développer, et une fois que cette énergie, elle est prête à être lâchée dans le monde, à la libérer. Donc l'idée, c'est de donner un espace de croissance, en quelque sorte, afin du coup d'éviter de disperser tout de suite l'énergie et de ne la relâcher en fait que quand elle sera prête et quand elle sera en quantité suffisante. Et ça va permettre d'être beaucoup plus efficace, d'atteindre notre objectif de manière beaucoup plus précise, beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement également, parce que ça va être quelque chose qui va être beaucoup plus fluide. Donc c'est un petit peu pour faire une autre analogie, ça c'est une analogie qu'on avait fait justement dans une année en magie, un petit peu comme quand vous pratiquez le tir à l'arc, eh bien vous allez commencer à tendre la corde, tirer le temps d'accumuler suffisamment d'énergie en fait à l'intérieur de cette corde-là avant de la relâcher d'un seul coup, une fois que l'angle est bon et une fois que l'énergie est suffisante pour être sûr que la flèche elle aille droit au but. Et bien là le cercle il a exactement cette fonction-là. On va faire monter, on va tendre l'énergie et on la relâchera d'un seul coup pour que notre flèche magique vole jusqu'à son but. Du coup, on aura bien plus de force, bien plus de puissance que si on avait juste jeté la flèche avec le bras, ou alors en mettant juste une tension assez faible au niveau de la corde. Alors évidemment, ça va demander
un certain travail en plus, mais ça permet de se faciliter quand même pas mal la magie. Du coup, ce cercle-là, on peut s'en servir en fait pour le remplir d'énergie, pour faire monter l'énergie à l'intérieur, et l'ouvrir juste après pour que l'énergie s'en échappe et bien d'un seul coup et qu'elle vole librement, libérée, délivrée, jusqu'à son objectif. Alors là encore, c'est pas nécessaire pour tous les sortilèges et pour tous les charmes, on est bien d'accord. C'est un petit peu comme si on se disait qu'on allait employer un arc pour jeter un avion en papier. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. On est bien d'accord que jeter un avion en papier avec un arc, ça va être un peu brutal et que l'avion risque d'avoir plus de dégâts qu'autre chose. Par contre, quand on a un certain nombre de flèches, eh ben, ça peut être pas mal d'avoir l'outil adéquat pour leur faire traverser leur trajectoire et les lancer le plus loin et le plus fort possible. Du coup, c'est un atout qui peut être intéressant. Donc on voit que cette pratique-là, en fait, elle a 3 grands buts. Un but de protection, oui, mais aussi un but d'intermédiaire et un but de gestation qu'on pourrait appeler un but de catalysation, en fait. C'est un catalyseur également. Et ce serait quand même dommage de se priver de tout ça, alors qu'il n'y a que le but de protection qui est mis en avant. Et puis bon, faut être honnête, on a souvent la flemme de tracer un cercle. C'est quelque chose qui, des fois, peut nous décourager un petit peu. Mais du coup, réfléchissez bien à ça quand vous tracez un sortilège et demandez-vous si justement le fait de pouvoir bénéficier de ça, ça peut pas renforcer votre magie et si ça peut pas valoir l'effort au final. Parce que certaines opérations peuvent être quand même grandement renforcées par la pratique du cercle, même si on n'a pas besoin de protection, juste ne serait-ce que pour créer un intermédiaire pour nous mettre dans de meilleures dispositions ou pour créer un espace de catalysation pour que notre énergie vole directement jusqu'à son but. Voilà en tout cas pour l'aspect théorique autour de cette pratique-là. N'hésitez pas, si jamais cette vidéo vous a plu, à lui laisser un petit j'aime, un petit commentaire, à partager également votre vision des choses dans l'espace commentaire, c'est là pour ça, toujours avec bienveillance. On n'oublie pas que c'est un espace où chacun doit être libre de s'exprimer et doit se sentir à l'aise pour le faire. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, donc on se retrouve la semaine prochaine pour la pratique du cercle. Si vous avez envie de me soutenir, j'ai un Ko-fi sur lequel vous pouvez me laisser un petit pourboire, mais vous pouvez également rejoindre le programme Une année en magie sur Patreon. Tous les liens sont dans la description. Si vous voulez encore plus de vidéos, parce que vous aurez droit à 4 vidéos supplémentaires par mois, plus un livret d'une centaine de pages où on va encore plus loin dans la pratique magique. D'ici la prochaine vidéo, prenez un grand soin de vous, portez-vous bien et surtout restez magiques. À très vite. Ciao!